Ce sont des sacs de poubelles nucléaires. Ouais. C'est ce qui a été gratté sur la Terre sur une vingtaine de centimètres de haut pour éliminer toutes les traces de radiation. Fukushima, c'est grand comme un département français. Hein. C'est un département Fukushima. On a bloqué 3 cantons dans ce département, vous vous rendez compte, pour entreposer ces sacs qui vont rester là, qui ne présentent pas de danger immédiat. Hein. Ce sont de faibles radiations. La fameuse zone rouge, aujourd'hui, c'est combien de kilomètres? Cette zone où personne n'habite? Au départ, c'était 20 km de rayon autour de la centrale. Ça a baissé jusqu'à 10 km aujourd'hui. Vous savez, il y a encore des gens sur Fukushima. Hein. Il y a 10 000 salariés de TEPCO et des entreprises qui s'occupent de la centrale qui sont sur place. Alors que la centrale ne fonctionne plus, on est d'accord, ne produit plus d'électricité. Plus du tout, et elle est surtout inaccessible en ce qui concerne les cœurs qui ont fondu. On ne sait pas où ils sont. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, 10 000 personnes, vous dites? Ils sécurisent les radiations qui sont surtout liées à l'eau, parce que l'eau continue d'être injectée dans ces réacteurs qui ont fondu pour tenter de les refroidir, de limiter les dégâts, mais forcément, cette eau ressort contaminée. Donc il y a un grand mur de protection souterrain qui est en train d'être achevé autour de la centrale, qui va faire 1,5 km de long et qui va empêcher cette eau de gagner la mer. Un mot du bilan, Jean-Louis. 20 000 morts, des victimes directes et indirectes. Oui, alors les 20 000 morts, c'est lié au tremblement de terre et au tsunami. Il n'y a pas une victime aujourd'hui en raison des radiations. En revanche, l'évacuation a provoqué beaucoup de dégâts, du stress, des dépressions, des suicides qui ont été très nombreux. On estime que l'évacuation a causé 1000 morts supplémentaires. Donc par rapport au tremblement de terre et au tsunami. Pour les maladies, il va falloir attendre un peu. Les cancers de la thyroïde, par exemple, ça se déclare entre 5 et 10 ans après une catastrophe. On commence à repérer certains cas.